Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on continue sur le cours de modélisation des systèmes linéaires, fonctions de transfert et schémas fonctionnels. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur la détermination de l'équation différentielle qui relie la sortie à l'entrée d'un système et détermination de la fonction de transfert de ce système. C'est parti. On peut rajouter quelques... le courant IE de T. Ici, on nomme VA de T. Ici, c'est IC. Et ici, I1. IC, bien sûr, c'est égal à moins I1 de T. Ce point, c'est le potentiel S. Voilà. Donc, on applique la loi des nœuds. Donc, on a IE de T égale à E moins VA de T sur R. On a I1 de T égale à VA de T moins S de T sur R. Et on a IC de T égale à C fois D de VA de T sur dt. Donc, on aura E moins VA sur R égale à C fois D de VA de T sur dt plus VA de T moins S de T sur R. De même, on applique ici la loi des nœuds. Donc, on aura I1 de T égale à C fois D de S de T sur dt. Donc, c'est le même courant qui va circuler ici, puisque ici, on n'a pas de récepteur. Voilà. Qui est égal aussi VA de T moins S de T sur R. C'est l'expression suivante. Alors, on a VA de T égale à RC fois D de S de T sur dt plus S de T. Donc, on peut remplacer dans cette équation. Donc, on obtient E de T moins RC ds de T sur dt plus S de T, le tout sur R, égale à C fois la dérivée de ça. Donc, C facteur de RC d carré de S de T sur dt plus D de S de T sur dt plus VA moins S, c'est RC D de S de T sur dt. Ici, on a VA moins S et ici, on a VA moins S sur R. Donc, ça veut dire que c'est C sur D de S de T sur dt. Donc, finalement, on peut multiplier de l'autre côté le R. Donc, on peut rajouter ici R. RC. Donc, ça donne E de T égale à ce truc-là. Donc, ça veut dire E de T égale à R. Et on ajoute ici un signe plus. Égale à RC D de S de T sur dt plus S de T plus RC au carré, D carré de S de T sur dt plus RC D de S de T sur dt plus RC D de S de T sur dt. Donc, on a D de S de T sur dt 1, 2, 3. Donc, on a 3 fois RC D de S de T sur dt plus un RC au carré D carré de S de T sur dt plus S de T. Donc, on a E de T est égal à RC au carré
t carré de s de t sur dt plus 3 rc ds de t sur dt plus s de t. Voilà. Donc on a déterminé l'équation différentielle qui relie E à S. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, on déduire la fonction de transfert de ce système. Donc on va mettre sous la forme de la place. Donc E de P égale à RC au carré fois P carré. Sachant que, je ne l'ai pas dit ici, condition initiale, nulle. Fois S de P plus 3RC fois P S de P plus S de P. Donc ça veut dire que RC au carré, P carré plus 3RCP plus 1 facteur de S de P. Donc la fonction de transfert, c'est S de P sur E de P, c'est 1 sur RC au carré fois P au carré plus 3RCP plus 1. Voilà, on a fini l'exercice. J'espère que vous avez compris comment déterminer l'équation dans ces cas de système électrique. Donc on applique la loi des mailles, loi des nœuds, Millman, etc. pour déterminer les différentes équations. Après, on se met sous la forme de S de T en fonction de E de T. Voilà. Après, on a utilisé la transformée de la place. Donc, et voilà, c'est tout. J'espère que ça c'est clair pour vous. N'hésitez pas et n'oubliez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour m'encourager. Et à la prochaine.